Ma bien-aimée, ma fille précieuse, je t'appelle aujourd'hui par ton nom, celui que j'ai gravé dans la paume de mes mains depuis avant la fondation du monde. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment même, toi qui cherches des réponses dans le silence de ton cœur, toi qui te demandes si j'entends vraiment tes prières murmurées dans la solitude de tes nuits blanches. Je suis ici, présent, attentif à chacune de tes respirations, à chaque battement de ton cœur qui résonne comme un tambour dans ma poitrine divine. En cette saison particulière de ta vie, alors que les cheveux argentés couronnent ta tête avec la dignité des années vécues, alors que tes mains portent les marques tendres du temps et de l'amour donné sans compter, je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé à ce moment par hasard. Non, ma fille, chaque ride sur ton visage raconte une histoire que j'ai écrite avec toi. Chaque cicatrice sur ton cœur témoigne d'une bataille que nous avons menée ensemble, même quand tu ne sentais pas ma présence. Aujourd'hui, je viens te parler d'une promesse qui va transformer ta façon de voir tes choix, tes décisions, ton avenir. Car vois-tu, ma bien-aimée, je n'ai pas fini d'écrire ton histoire. Les pages les plus belles, les plus significatives, les plus puissantes de ta vie sont peut-être encore à venir. Et pour les écrire avec moi, tu auras besoin de quelque chose de précieux, de rare, de divin, ma sagesse. Cette sagesse que Salomon a demandée et qui a fait de lui le roi le plus sage de tous les temps, cette sagesse qui a guidé Déborah pour juger Israël avec justice, cette sagesse qui a permis à Esther de sauver son peuple au moment crucial. Cette même sagesse, je veux te la donner maintenant, pour ce moment précis de ta vie où tu en as le plus besoin. Car je vois, ma fille, je vois les questions qui dansent dans ton esprit comme des papillons inquiets. Tu te demandes si tu as pris les bonnes décisions par le passé, si les choix qui t'attendent sont trop grands pour toi, si tu as encore la force et la clarté nécessaires pour naviguer dans les eaux parfois troubles de cette saison de ta vie. Tu regardes autour de toi et tu vois tant de chemins possibles, tant de portes qui s'ouvrent et se ferment, tant de voix qui te donnent des conseils contradictoires. Parfois, dans le silence de ta chambre, quand le monde dort et que seuls tes pensées et moi restons éveillés, tu te sens comme cette femme dont parle mon livre, celle qui avait perdu sa pièce d'argent et qui a allumé sa lampe, balayé sa maison, cherché avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Tu cherches, ma bien-aimée, tu cherches cette clarté, cette direction, cette assurance que le chemin que tu choisis est le bon. Et c'est exactement pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pas pour te juger sur les décisions passées, pas pour te reprocher les erreurs que tu penses avoir commises, pas pour te rappeler les occasions manquées. Non, je suis ici pour te dire quelque chose de merveilleux. La sagesse divine pour tes décisions arrive. Elle arrive comme l'aurore qui chasse les ténèbres, comme la pluie qui tombe sur la terre desséchée, comme le printemps qui suit l'hiver le plus rigoureux. Tu sais, ma fille, il y a quelque chose de particulièrement beau dans cette saison de ta vie. Alors que le monde célèbre la jeunesse et sa fougue, moi je célèbre la maturité et sa profondeur. Alors que d'autres cherchent l'éclat du neuf, moi j'admire la patine du vécu. Car tu as maintenant quelque chose que les plus jeunes n'ont pas encore. L'expérience de mes fidélités, la connaissance de mes voies, la compréhension que je ne t'abandonnerai jamais. Ces décennies que tu as traversées ne sont pas des années perdues, ce sont des années investies. Chaque joie que tu as goûtée m'a réjoui, chaque larme que tu as versée m'a touché, chaque prière que tu as prononcée est montée vers moi like un parfum précieux. Et maintenant, tout cet investissement va porter ses fruits sous forme de sagesse divine pour guider tes pas futurs. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. La sagesse que je veux te donner n'est pas simplement une intelligence humaine améliorée, ce n'est pas juste une intuition plus fine ou une capacité d'analyse plus aiguisée. Non, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui vient directement de mon cœur vers le tien, quelque chose qui transcende les limites de la logique humaine et qui te connecte à ma perspective éternelle. Cette sagesse te permettra de voir au-delà des apparences, de discerner mes voies parmi toutes les autres, de sentir ma paix même dans la tempête des choix difficiles.
Elle te donnera la capacité de prendre des décisions qui ne sont pas seulement bonnes pour l'instant présent, mais qui portent en elles les graines de bénédiction future pour toi et pour ceux que tu aimes. Car, ma bien-aimée, tes décisions ne t'affectent pas seulement toi. Tu es connecté à un réseau magnifique de relations, de générations, d'influences. Tes enfants adultes te regardent encore pour voir comment tu navigues dans la vie. Tes petits-enfants apprennent de ton exemple sans même s'en rendre compte. Tes amis puisent dans ta force, et moi, je me réjouis de chacun de tes pas quand ils sont alignés avec mon cœur. C'est pourquoi cette sagesse que je veux te donner est si précieuse. Elle ne servira pas seulement à éclairer ton chemin personnel, elle rayonnera autour de toi comme une lumière dans l'obscurité, guidant aussi ceux qui marchent près de toi. Alors aujourd'hui, ma fille, je t'invite à ouvrir ton cœur d'une manière nouvelle. Non pas avec l'anxiété de celle qui doute, mais avec l'expectative de celle qui sait que son Père Céleste a des trésors à lui offrir. Je t'invite à te tenir devant moi avec la confiance de celle qui sait qu'elle est aimée inconditionnellement, valorisée infiniment et destinée à marcher dans la lumière de ma sagesse. La sagesse divine pour tes décisions arrive, ma bien-aimée. Elle arrive avec la certitude de mon amour, la puissance de ma grâce et la perfection de mon timing. Prépare ton cœur à la recevoir. Ma fille précieuse, je connais ton cœur mieux que tu ne le connais toi-même. Je vois ces nuits où tu restes éveillé, fixant le plafond, ton esprit tournant en rond autour de ces décisions qui semblent trop lourdes pour tes épaules. Je sens ta fatigue, cette lassitude profonde qui vient non pas seulement du corps, mais de l'âme qui a porté tant de fardeaux, pris tant de responsabilités, fait tant de sacrifices. Tu te souviens de ces moments où tu devais choisir entre ton bonheur et celui de tes enfants, et tu as choisi le leur sans hésiter. Tu te rappelles ces fois où tu as mis tes rêves de côté pour que d'autres puissent réaliser les leurs. Ces années où tu as donné jusqu'à te demander s'il restait encore quelque chose de toi pour toi-même. Et maintenant, à cette étape de ta vie, quand tu penses enfin pouvoir souffler un peu, voilà que de nouvelles décisions se présentent. Peut-être concernant ton travail, car l'âge de la retraite approche, et tu te demandes si tu es financièrement prête, si tu sauras comment remplir ces journées qui semblent s'étendre devant toi comme un territoire inconnu. Peut-être concernant ta santé, car ton corps te rappelle qu'il n'est plus celui de tes 20 ans, et chaque consultation médicale apporte son lot d'inquiétudes et de questions. Peut-être s'agit-il de relations compliquées. Tes enfants adultes, qui ont leur propre vie, leurs propres problèmes, et tu ne sais plus exactement quelle place tu occupes dans leur monde. Tu veux être présente sans être envahissante, aider sans être intrusive, conseiller sans être moralisatrice. Et cette danse délicate te fatigue parfois. Ou peut-être est-ce ton mariage qui traverse une saison difficile. Ces années ont apporté des changements, des habitudes cristallisées, des silences qui en disent parfois plus que les mots. Tu te demandes comment raviver cette flamme, comment retrouver cette complicité, ou simplement comment cohabiter avec sérénité dans cette nouvelle phase de votre vie commune. Je vois aussi tes préoccupations concernant tes parents vieillissants, cette génération qui a été si forte, si indépendante, et qui maintenant a parfois besoin de ton aide. Tu te retrouves prise entre tes responsabilités envers tes enfants et celles envers tes parents, comme ce sandwich générationnel dont on parle tant, et tu te sens étiré dans tous les sens. Et puis, il y a ces questions plus profondes, celles que tu n'oses pas toujours formuler à voix haute. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Ai-je encore un but, une mission? Mes meilleures années sont-elles derrière moi? Est-ce que je compte encore vraiment pour quelqu'un? Ces questions qui surgissent dans les moments de silence et qui font mal au cœur. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que chacune de ces préoccupations, chacune de ces inquiétudes, chacune de ces questions que tu portes, je les connais intimement. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe de loin tes luttes.
Je suis là, dans chaque moment d'angoisse, dans chaque nuit d'insomnie, dans chaque soupir de lassitude. Quand tu regardes dans le miroir le matin et que tu vois ces changements que le temps a apportés à ton visage, je vois une beauté qui s'est approfondie, une richesse qui s'est développée, une grâce qui s'est affinée. Quand tu te sens invisible dans un monde qui semble célébrer seulement la jeunesse, moi, je te vois avec l'éclat de toutes les expériences que tu as vécues, de toute la sagesse que tu as accumulée. Tu sais, ma fille, il y a quelque chose de profondément injuste dans la façon dont le monde traite cette saison de la vie. La société te fait croire que tes années les plus productives sont terminées, que ton influence diminue, que ton temps d'impact est révolu. Mais c'est exactement l'opposé de ma perspective divine. Pour moi, tu arrives maintenant dans une des saisons les plus puissantes de ta vie. Tu as la liberté que donne l'expérience, la confiance que procure la connaissance de soi, la profondeur que seules les années peuvent apporter. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Tu peux simplement être qui tu es. Et cette authenticité, cette vérité, cette paix intérieure qui commence à émerger malgré les défis, c'est exactement le terreau où ma sagesse divine peut germer et fleurir. Je comprends tes peurs concernant l'avenir. Cette sensation parfois vertigineuse de ne pas savoir ce qui t'attend, de ne pas avoir toutes les réponses, de devoir naviguer dans des eaux inconnues. Mais rappelle-toi, ma fille, tu n'as jamais eu toutes les réponses à aucun moment de ta vie. Quand tu étais jeune mère, savais-tu vraiment comment élever tes enfants ? Quand tu as commencé ta carrière, connaissais-tu vraiment tous les défis qui t'attendaient ? Quand tu t'es mariée, imaginais-tu vraiment tout ce que cette union allait traverser ? Et pourtant, tu as réussi. Pas parfaitement, pas sans erreur, pas sans difficulté, mais tu as réussi. Tu as élevé tes enfants du mieux que tu pouvais. Tu as construit une carrière, tu as maintenu des relations, tu as traversé des crises. Comment as-tu fait ? Par ma grâce, avec ma guidance, soutenue par ma force même, quand tu ne t'en rendais pas compte. Cette même grâce, cette même guidance, cette même force sont disponibles maintenant pour cette nouvelle saison. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus. Tu as l'expérience de ma fidélité. Tu as vu comment je t'ai porté à travers les années précédentes, comment j'ai pourvu à tes besoins, comment j'ai ouvert des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun. Ces souvenirs de ma fidélité ne sont pas juste des histoires du passé, ce sont des prophéties pour ton avenir. Chaque fois où j'ai été présent dans ta vie, chaque fois où j'ai pourvu, chaque fois où j'ai guidé, c'était aussi une déclaration pour les temps à venir. Je serai là aussi pour ce qui t'attend. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important, ma bien-aimée. Tes luttes actuelles, tes questionnements, tes incertitudes ne sont pas des signes de faiblesse ou d'échec. Ce sont les contractions qui précèdent une naissance. Quelque chose de nouveau, de beau, de puissant est en train de naître dans ta vie. Et comme toute naissance, le processus peut être inconfortable, douloureux même. Mais je suis là, comme la sage-femme céleste, pour t'accompagner dans ce processus de transformation. Cette sagesse divine que je veux te donner va éclairer non seulement tes décisions futures, mais elle va aussi apporter une paix rétroactive à ton cœur concernant les choix passés que tu remets parfois en question. Ma fille bien-aimée, il est temps maintenant que je te révèle quelque chose de profond, quelque chose qui va changer ta perspective sur cette saison de ta vie. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un accident cosmique, ce n'est pas le résultat du hasard ou des circonstances. Non, ma précieuse, tu es exactement là où j'ai prévu que tu sois, au moment exact où j'ai prévu que tu y sois, pour accomplir un dessein qui dépasse largement ce que tes yeux peuvent voir actuellement. Tu vois, depuis le commencement des temps, j'ai eu un plan magnifique pour chaque saison de ta vie. Ton enfance avait un but, ta jeunesse avait une mission, tes années de formation et de construction avaient leur raison d'être. Et maintenant, cette phase que tu traverses, avec ses interrogations et ses défis, elle aussi a un purpose divin, un dessein éternel que je veux te révéler. Dans mon royaume, ma fille, rien n'est jamais gaspillé. Chaque expérience que tu as vécue, chaque leçon que tu as apprise, chaque épreuve que tu as traversée, chaque joie que tu as savourée,
Tout cela formait un curriculum céleste, une préparation divine pour ce moment précis où tu te trouves maintenant. Car vois-tu, j'ai besoin de femmes comme toi dans cette génération. J'ai besoin de femmes qui ont traversé les tempêtes et qui sont encore debout, qui ont connu la douleur et qui ont choisi de continuer à aimer, qui ont fait face à l'incertitude et qui ont maintenu leur foi. J'ai besoin de femmes qui portent en elles la richesse de l'expérience et la profondeur de la sagesse acquise. Le monde autour de toi traverse une crise de sagesse. Partout, les gens prennent des décisions basées sur l'émotion du moment, sur les tendances passagères, sur les opinions fluctuantes des réseaux sociaux. Les jeunes générations, malgré tout leur potentiel et leur énergie, manquent souvent de cette perspective que seules les années peuvent apporter. Elles ont accès à l'information, mais elles ont soif de sagesse. Elles connaissent les faits, mais elles cherchent la compréhension. Et c'est exactement là que tu interviens, ma bien-aimée. Tu n'es pas en train de devenir obsolète, tu es en train de devenir indispensable. Tu n'es pas en train de perdre ta pertinence, tu es en train de découvrir ta véritable mission. Cette sagesse que je veux te donner n'est pas seulement pour tes propres décisions, bien que ce soit important. Elle est aussi destinée à rayonner autour de toi, à influencer ta famille, ta communauté, ta génération. Mais pour que cela se réalise pleinement, ma fille, il faut que tu comprennes qu'il y a une bataille spirituelle qui fait rage autour de cette révélation. L'ennemi de ton âme ne veut pas que tu découvres ta véritable valeur dans cette saison. Il ne veut pas que tu réalises l'impact que tu peux encore avoir. Il préfère te maintenir dans le doute, dans l'insécurité, dans le sentiment d'inutilité. C'est pourquoi il murmure à tes oreilles des mensonges subtils. Tes meilleures années sont derrière toi. Tu n'as plus rien d'important à offrir. Le monde a évolué et tu n'arrives plus à suivre. Tes opinions ne comptent plus. Il vaut mieux que tu te retires discrètement. Ces pensées qui traversent parfois ton esprit ne viennent pas de moi, ma bien-aimée. Elles viennent de celui qui veut t'empêcher de marcher dans ta destinée. Mais moi, je te dis exactement l'opposé. Je te dis que tes années les plus influentes peuvent encore être devant toi. Je te dis que la sagesse que tu as accumulée est un trésor que beaucoup recherchent. Je te dis que ton expérience de mes fidélités est un témoignage puissant dans un monde qui doute. Je te dis que ta capacité à prendre des décisions éclairées est un don précieux dans une époque de confusion. Tu vois, ma fille, j'ai observé comment tu as navigué dans les eaux tumultueuses de la vie. J'ai vu comment tu as géré les crises familiales avec sagesse, comment tu as équilibré les responsabilités multiples, comment tu as pris des décisions difficiles même quand tu n'avais pas toutes les informations. Cette capacité que tu as développée, cette intuition que tu as affinée, cette résilience que tu as forgée, tout cela fait de toi une candidate parfaite pour recevoir ma sagesse divine de manière encore plus profonde. Car la sagesse divine, ma bien-aimée, ne tombe pas du ciel sur n'importe qui de manière arbitraire. Elle se dépose sur des cœurs préparés, sur des vies qui ont été façonnées par l'expérience, sur des âmes qui ont appris à faire confiance même dans l'incertitude. Et tu corresponds exactement à cette description. Cette sagesse va transformer ta façon de voir non seulement tes propres décisions, mais aussi ta façon d'accompagner les autres dans les leurs. Tes enfants, qui parfois semblent ne plus avoir besoin de tes conseils, vont commencer à reconnaître en toi une source de sagesse qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Tes amis vont se tourner vers toi, non pas par politesse ou par habitude, mais parce qu'elles percevront en toi une profondeur de compréhension qui les aidera vraiment. Et surtout, ma précieuse, cette sagesse va te donner une confiance nouvelle dans tes propres choix. Fini le temps où tu te remets constamment en question, où tu doutes de chaque décision, où tu crains de te tromper. La sagesse divine apporte, et avec elle, une assurance sereine, une paix profonde qui vient de la certitude que tu marches en harmonie avec mes plans. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette révélation de ton purpose divin pour cette saison va aussi attirer des résistances. Parfois, ces résistances viendront de l'extérieur.
Des gens qui préfèrent te voir dans un rôle diminué, qui sont mal à l'aise avec ta nouvelle assurance, qui voudraient que tu restes dans les limites qu'ils ont établies pour les femmes de ton âge. Parfois, les résistances viendront même de l'intérieur, cette voix familière du doute qui te dira « Qui es-tu pour penser que tu peux encore avoir un impact significatif ?» N'es-tu pas en train de te faire des illusions? Ne devrais-tu pas plutôt accepter paisiblement ton statut de spectatrice? C'est exactement dans ces moments que tu devras te rappeler ce que je te révèle aujourd'hui. Tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de mûrir. Tu n'es pas en train de perdre de la valeur, tu es en train de la découvrir sous sa forme, la plus raffinée. Tu n'es pas en train de devenir moins importante, tu es en train de réaliser à quel point tu l'es vraiment. La mission que j'ai pour toi dans cette saison est unique, ma bien-aimée. Elle ne peut être accomplie par quelqu'un de plus jeune qui n'a pas ton expérience, ni par quelqu'un de plus âgé qui n'a plus ton énergie. Elle nécessite exactement la combinaison de sagesse et de vitalité, d'expérience et d'espoir, de réalisme et de foi que tu portes en ce moment même. Cette mission va se révéler à travers les décisions que tu vas prendre avec ma sagesse divine. Chaque choix éclairé, chaque direction inspirée, chaque pas guidé va contribuer à un impact plus large que tu ne peux l'imaginer actuellement. Tu vas découvrir que tes décisions personnelles ont des répercussions qui s'étendent bien au-delà de ta sphère immédiate. C'est pourquoi cette sagesse divine pour tes décisions est si cruciale, ma fille. Elle n'est pas seulement un cadeau pour ton confort personnel, c'est un outil pour ta mission divine, un instrument pour ton impact éternel. Ma bien-aimée, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui te ressemble beaucoup. Son nom était Noémie, et comme toi, elle avait traversé les saisons de la vie avec leurs joies et leurs douleurs. Elle avait été épouse, mère, femme d'expérience, mais la vie l'avait menée dans un pays étranger, loin de ses racines. Et là, elle avait perdu son mari et ses fils. À un âge où elle aurait dû profiter de sa famille, elle se retrouvait seule, avec seulement ses belles-filles pour compagnie. Face à cette situation, Noémie avait une décision cruciale à prendre. Devait-elle rester dans ce pays étranger où elle avait tout perdu, ou retourner dans sa terre natale où l'attendait l'incertitude et peut-être la pauvreté? Cette femme, dans sa sagesse acquise par les années, a pris une décision qui allait changer non seulement sa destinée, mais l'histoire de toute l'humanité. Car en décidant de retourner à Bethléem, elle a ouvert la voie pour que Ruth, sa belle-fille, rencontre Boaz et devienne l'arrière-grand-mère du roi David, et donc l'ancêtre de Jésus. Tu vois, ma fille, Noémie ne pouvait pas voir toutes ses conséquences quand elle a pris sa décision. Elle ne savait pas qu'elle participait à l'établissement de la lignée messianique. Elle a simplement écouté cette sagesse intérieure qui lui disait de rentrer chez elle, de retourner à ses sources, de faire confiance à l'avenir malgré les apparences décourageantes. Cette même sagesse qui a guidé Noémie, je veux te la donner aujourd'hui. Une sagesse qui ne se base pas sur ce que tes yeux voient ou ce que tes oreilles entendent, mais qui puise dans mes perspectives éternelles, dans ma connaissance du futur, dans mon plan parfait pour ta vie. Regarde aussi Déborah, cette femme extraordinaire qui vivait sous un palmier et qui jugeait Israël. Dans une société où les femmes étaient rarement écoutées dans les affaires publiques, elle était devenue la voix de la sagesse pour tout un peuple. Mais penses-tu qu'elle a commencé sa vie en se disant « Un jour, je serai juge en Israël » Non, ma bien-aimée. Elle a simplement été fidèle dans les petites décisions quotidiennes. Elle a cultivé sa relation avec moi, elle a développé sa capacité d'écoute spirituelle. Et quand le moment est venu où Israël avait besoin de direction, quand le peuple cherchait une voie sage pour les guider, c'est vers elle qu'ils se sont tournés. Pas vers les plus jeunes, pas vers les plus forts physiquement, mais vers celles qui portait en elle la sagesse divine, celle qui savait discerner ma voix parmi toutes les autres. Déborah avait un secret, ma fille. Elle ne prenait jamais de décisions importantes sans me consulter d'abord. Elle savait que la vraie sagesse ne vient pas de l'accumulation des connaissances humaines,
mais de la connexion avec la source divine de toute sagesse. C'est cette même connexion que je veux établir avec toi aujourd'hui. Et que dire d'Esther? Cette jeune femme devenue reine avait une cousine nommée Hadassa qui l'avait élevée. On ne parle pas beaucoup de cette femme plus âgée qui avait guidé et formé Esther. Mais sans elle, la jeune reine n'aurait jamais eu la sagesse nécessaire pour naviguer dans les eaux dangereuses de la cour royale. Quand Esther a dû prendre la décision la plus importante de sa vie, révéler son identité juive au roi pour sauver son peuple, elle s'est appuyée sur les fondations de sagesse que cette femme plus âgée avait établies en elle. Tu vois, le pattern, ma bien-aimée. Dans chaque histoire, il y a une femme d'expérience dont la sagesse devient cruciale au moment décisif. Ces femmes n'étaient pas parfaites. Elles n'avaient pas toutes les réponses, mais elles avaient quelque chose de précieux. Elles avaient appris à faire confiance à ma guidance, même quand le chemin n'était pas clair. Aujourd'hui, c'est ton tour d'entrer dans cette lignée de femmes sages. Les défis que tu affrontes sont différents de ceux de Noémie, Déborah ou Esther. Mais le principe reste le même. Tu as besoin de sagesse divine pour prendre les bonnes décisions et cette sagesse, je suis prêt à te la donner. Mais laisse-moi te dire comment cette sagesse va se manifester dans ta vie pratique. D'abord, elle va te donner la capacité de voir au-delà des circonstances immédiates. Quand tu seras face à une décision difficile, au lieu de te laisser paralyser par la peur ou de réagir impulsivement sous le stress, tu auras accès à une perspective plus large, plus profonde. Cette sagesse te permettra de discerner mes priorités parmi toutes les voix qui réclament ton attention. Car c'est ma fille, l'un des plus grands défis de cette saison de ta vie, c'est le nombre de sollicitations qui te parviennent. Tes enfants qui ont besoin de conseils, tes petits-enfants qui demandent du temps, tes parents qui nécessitent de l'aide, tes amis qui cherchent du soutien, ta communauté qui a besoin de bénévoles. Comment choisis-tu où investir ton énergie, ton temps, tes ressources? La sagesse divine te donnera la capacité de dire oui aux bonnes choses et non aux distractions, même quand ces distractions semblent bonnes en surface. Elle t'aidera à reconnaître la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui te draine et ce qui te nourrit, entre ce qui correspond à ma volonté pour cette saison et ce qui vient des attentes des autres. Cette sagesse va aussi transformer ta relation avec l'incertitude. Au lieu de voir l'inconnu comme une menace, tu commenceras à le voir comme un espace de possibilités. Au lieu de te cramponner à ce qui était, tu t'ouvriras avec expectative à ce qui vient. Car la sagesse divine porte en elle une assurance que même quand tu ne vois pas le chemin complet, chaque pas est guidé, chaque décision est couverte par ma grâce. Regarde comme Sarah, l'épouse d'Abraham, a dû apprendre cette leçon. Quand Abraham lui a annoncé qu'ils devaient quitter leur pays pour aller vers une terre que je leur montrerai, Sarah a dû prendre une décision énorme, faire confiance à une promesse dont elle ne voyait pas l'accomplissement immédiat. Elle avait déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants, et pourtant, la promesse parlait d'une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Sarah a traversé des moments de doute. Elle a même ri quand j'ai annoncé qu'elle aurait un enfant à son âge. Mais finalement, la sagesse divine l'a aidée à comprendre que mes promesses ne dépendent pas des circonstances naturelles, qu'elles transcendent les limitations humaines. Et c'est exactement cette même perspective que je veux te donner. Les décisions que tu dois prendre maintenant peuvent sembler limitées par ton âge, par tes ressources, par les attentes de la société. Mais la sagesse divine va t'ouvrir les yeux sur des possibilités que tu n'as jamais considérées, sur des chemins que tu pensais fermés, sur des opportunités que tu croyais réservées aux plus jeunes. Cette sagesse va aussi te donner la capacité de prendre des décisions basées sur la foi plutôt que sur la peur. Car vois-tu, ma bien-aimée, beaucoup de décisions prises à ton âge sont motivées par la peur. Peur de manquer d'argent, peur de la solitude, peur de la maladie, peur de devenir un fardeau pour les autres. Mais la sagesse divine transforme ces peurs en foi active, en confiance sereine, en assurance paisible. Quand Rahab a dû décider d'aider les espions israélites,
elle a choisi de faire confiance au Dieu d'Israël plutôt qu'à la puissance apparente de Jéricho. Cette décision, prise dans la foi, a sauvé sa famille et l'a fait entrer dans la lignée messianique. Sa sagesse lui avait fait comprendre que parfois, ce qui semble être le choix le plus sûr n'est pas nécessairement le bon choix. C'est cette même perspicacité spirituelle que je veux développer en toi, ma fille. La capacité de reconnaître mes opportunités déguisées en défis, mes bénédictions cachées dans les changements, mes plans parfaits au milieu de ce qui semble être le chaos. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends mieux la valeur de la sagesse divine et les exemples de celles qui t'ont précédé, il est temps que nous affrontions ensemble les obstacles qui se dressent entre toi et cette sagesse que je veux te donner. Car vois-tu, ma fille, la sagesse divine n'est pas automatique. Elle nécessite de ta part une décision courageuse, un engagement ferme et parfois même un combat spirituel. Le premier obstacle que tu dois identifier et surmonter, c'est cette voix insidieuse de la résignation qui murmure « À mon âge, il est trop tard pour changer. J'ai déjà pris trop de mauvaises décisions. Je dois accepter les choses, même comme elles sont. » Cette résignation, ma fille, n'est pas de la sagesse, c'est de la paresse spirituelle déguisée en humilité. Je te défie aujourd'hui de rejeter cette résignation. Je te défie de croire que tes années les plus sages, tes décisions les plus importantes, tes choix les plus transformateurs peuvent encore être devant toi. Souviens-toi de Moïse qui avait 80 ans quand j'ai commencé à l'utiliser puissamment pour libérer mon peuple. Souviens-toi de Caleb, qui à 85 ans réclamait encore sa montagne et déclarait être aussi fort qu'au jour où il avait commencé son voyage. L'âge n'est pas ton ennemi, ma bien-aimée. L'âge est ton allié quand il est combiné avec la sagesse divine. Chaque année que tu as vécue a ajouté une couche de compréhension, une nuance de discernement, une profondeur de perspective. Tu n'es pas diminué par tes années, tu es enrichi par elles. Mais pour accéder pleinement à cette richesse, tu dois affronter un deuxième obstacle, la peur de l'échec. Cette peur qui te paralyse quand tu dois prendre des décisions importantes, cette voix qui te dit « Et si je me trompe encore ? Et si je prends la mauvaise décision ? Et si j'échoue une fois de plus ?» Écoute-moi bien, ma fille, la peur de l'échec est souvent plus destructrice que l'échec lui-même. Elle t'empêche de saisir les opportunités, elle te maintient dans ta zone de confort même quand cette zone est devenue une prison. Elle te vole la joie de l'aventure et de la découverte. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Dans mon royaume, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Chaque décision que tu prends avec un cœur sincère, même si elle ne produit pas les résultats escomptés, contribue à ta formation et à ta croissance. Chaque chemin que tu explores, même s'il s'avère être un détour, enrichit ta compréhension de la vie. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Cesse de laisser la peur de l'échec dicter tes choix. Commence à prendre des décisions basées sur la foi, sur l'espoir, sur la confiance en ma guidance, plutôt que sur la peur des conséquences négatives. Le troisième obstacle que tu dois surmonter, c'est l'opinion des autres. Tu sais exactement de quoi je parle, ma bien-aimée. Ces voix autour de toi qui ont des attentes précises sur ce que devrait être ta vie à ton âge, sur les décisions que tu devrais prendre, sur les rôles que tu devrais accepter. Peut-être s'agit-il de tes enfants qui pensent savoir ce qui est le mieux pour toi, qui veulent que tu prennes des décisions raisonnables et sécuritaires. Peut-être s'agit-il de ta famille élargie qui a des opinions sur ton mariage, sur tes finances, sur tes choix de vie. Peut-être s'agit-il de tes amis qui projettent leurs propres peurs et limitations sur ta situation. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas appelé à vivre ta vie selon les attentes des autres, même si ces autres t'aiment sincèrement. Tu es appelé à vivre ta vie selon mon plan divin pour toi, selon la sagesse que je veux te donner, selon la direction que je veux imprimer à tes pas. Cela ne signifie pas que tu dois devenir rebelle ou insensible aux conseils de ceux qui t'aiment. Cela signifie que tu dois apprendre à filtrer tous les conseils à travers ma sagesse, à peser toutes les opinions à la lumière de ma volonté pour ta vie. Je te donne donc cette instruction claire. Commence à dire non aux pressions.
extérieures qui ne correspondent pas à ma direction pour ta vie. Commence à dire oui aux opportunités qui résonnent avec cette sagesse divine que je place en toi, même si elles surprennent ou inquiètent ton entourage. Le quatrième obstacle est plus subtil mais tout aussi destructeur. C'est la comparaison. Cette tendance que tu as parfois de regarder la vie des autres femmes de ton âge et de mesurer tes décisions par rapport aux leurs. Elle a fait ceci. Elle a choisi cela. Peut-être que je devrais faire pareil. Ma bien-aimée, ta vie est unique. Tes circonstances sont spécifiques. Mes plans pour toi sont personnalisés. La sagesse que je veux te donner est adaptée à ta situation particulière, à tes défis spécifiques, à tes opportunités uniques. Copier les décisions des autres, même quand elles semblent sages, peut te faire passer à côté de ce que j'ai préparé spécialement pour toi. Alors cesse de regarder par-dessus la clôture pour voir ce que font les autres. Concentre-toi sur ce que je te montre, sur ce que je te dis, sur la direction que je t'indique. Ta comparaison doit être avec celle que tu étais hier, pas avec celle que quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Mais maintenant, après avoir identifié ces obstacles, laisse-moi te donner des instructions spécifiques pour les surmonter et recevoir ma sagesse divine. Premièrement, je veux que tu établisses des moments quotidiens de silence avec moi. Pas juste des prières rapides ou des lectures superficielles, mais des moments intentionnels où tu te présentes devant moi avec tes questions, tes préoccupations, tes décisions à prendre. Dans ce silence, je vais commencer à te parler, à t'orienter, à te donner ma perspective. La sagesse divine ne vient pas dans le bruit et l'agitation. Elle se révèle dans le calme, dans la paix, dans ces moments où ton âme s'apaise et devient réceptive à ma voix. Fais de ces moments une priorité non négociable dans ta journée. Deuxièmement, je veux que tu commences à tenir un journal de tes décisions et de leurs résultats. Écris les choix que tu dois faire. Note les options qui s'offrent à toi. Documente ce que tu sens que je te dis à propos de chaque situation. Puis avec le temps, observe les patterns, remarque comment ma guidance s'est manifestée, reconnais les fruits de ta obéissance à ma sagesse. Ce journal va devenir pour toi un trésor de preuves de ma fidélité, un recueil de témoignages de ma guidance. Dans les moments de doute, tu pourras le relire et te rappeler comment je t'ai dirigé auparavant. Troisièmement, je veux que tu formes un cercle de conseillers spirituels. Pas des gens qui vont simplement confirmer ce que tu veux entendre, mais des personnes matures dans la foi, qui peuvent t'aider à discerner ma voix, à évaluer tes options à la lumière de ma parole, à te soutenir dans les décisions difficiles. Choisir des conseillers spirituels sages est en soi un acte de sagesse. Entoure-toi de femmes qui ont elles-mêmes fait l'expérience de ma guidance, qui ont traversé leur propre saison de décisions difficiles, qui peuvent t'encourager à faire confiance à ma direction, même quand elle semble contraire à la logique humaine. Quatrièmement, je veux que tu pratiques l'art de l'expectative. Au lieu d'aborder tes décisions avec anxiété ou résignation, approche-les avec l'expectative de voir ma sagesse se révéler, ma guidance se manifester, mes plans se déployer. Cette expectative positive va ouvrir ton cœur et ton esprit à reconnaître ma voix quand je te parlerai. L'expectative n'est pas de la naïveté, c'est de la foi active. C'est croire que je suis effectivement intéressé par tes décisions, que j'ai effectivement des opinions sur tes choix, que je désire effectivement te guider vers ce qui est le mieux pour toi. Et finalement, ma bien-aimée, je veux que tu commences à agir sur la sagesse que je te donne, même par petites étapes. La sagesse divine se développe dans l'action, pas dans la contemplation passive. Chaque fois que tu obéis à ma guidance, tu prépares ton cœur à recevoir une guidance encore plus claire pour les décisions futures. Ma bien-aimée, maintenant que tu as commencé à identifier et surmonter les obstacles, il est temps de te préparer pour la transformation magnifique qui t'attend. Car vois-tu, ma fille, recevoir la sagesse divine n'est pas simplement ajouter quelque chose de nouveau à ta vie actuelle. C'est permettre à quelque chose de révolutionnaire de remodeler ta façon de voir, de penser, de décider et de vivre. Cette transformation va commencer par un changement dans ta perspective sur toi-même.
Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers les lunettes de tes limitations, de tes erreurs passées, de tes incertitudes présentes. Mais la sagesse divine va te donner de nouvelles lunettes. Des lunettes qui te permettront de te voir comme je te vois, précieuse, capable, destinée à faire des choses merveilleuses dans cette saison de ta vie. Tu vas commencer à comprendre que ton âge n'est pas un obstacle, c'est un atout. Ces rides sur ton visage racontent des histoires de résilience. Ces cheveux argentés témoignent de la sagesse acquise. Ces mains qui portent les marques du temps ont aussi porté l'amour, le service, les bénédictions. Tu n'es pas en déclin, ma fille, tu es en pleine floraison de ta maturité spirituelle. Cette nouvelle perspective va transformer ta façon d'aborder tes décisions. Au lieu de te demander « suis-je trop âgé pour cela ?», tu vas commencer à te demander « qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec la sagesse et l'expérience qu'il m'a donnée ?» Au lieu de te limiter à ce qui semble approprié pour ton âge, tu vas t'ouvrir à toutes les possibilités que ma grâce peut rendre réelles. Regarde l'exemple d'Anna, cette prophétesse qui servait dans le temple. Elle avait 84 ans quand elle a reconnu Jésus enfant comme le Messie. 84 ans. À un âge où beaucoup auraient choisi la retraite paisible, elle était encore active, encore vigilante, encore utilisée puissamment par moi pour accomplir des choses importantes. Sa reconnaissance du Messie n'était pas un accident. C'était le fruit de décennies de fidélité, de prières, d'attentes expectatives. Toi aussi, ma bien-aimée, tu arrives dans une saison où ton discernement spirituel peut atteindre des sommets que tu n'as jamais connus auparavant. Cette capacité à reconnaître mes voies, à discerner mes plans, à percevoir mes opportunités, elle peut devenir plus aiguisée maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Mais cette transformation va aussi toucher ta relation avec l'incertitude. Jusqu'à présent, l'incertitude a probablement été une source d'anxiété pour toi. Ne pas savoir ce qui t'attend, ne pas avoir toutes les réponses, devoir faire des choix sans garantie, tout cela a pu te causer du stress, de l'inquiétude, des nuits blanches. La sagesse divine va changer tout cela. Elle va transformer ton anxiété en anticipation, tes peurs en foi, tes inquiétudes en intercession. Tu vas commencer à voir l'incertitude non pas comme une menace, mais comme un espace de possibilités infinies où je peux agir de manière surprenante et merveilleuse. Cette transformation va se manifester d'abord dans tes petites décisions quotidiennes. Comment vas-tu passer ta journée? Avec qui vas-tu passer du temps? Sur quoi vas-tu concentrer ton énergie? Ces choix apparemment simples vont devenir des opportunités de pratiquer ta nouvelle sagesse divine, de tester ta nouvelle connexion avec ma guidance. Tu vas remarquer que ta capacité à prendre des décisions rapides et justes va s'améliorer. Cette hésitation chronique, cette tendance à tourner en rond dans tes pensées, cette habitude de remettre les décisions à plus tard, tout cela va commencer à diminuer. À la place, tu vas développer une assurance tranquille, une capacité à faire confiance à ta première impression spirituelle, une paix concernant tes choix. Mais la transformation la plus belle, ma fille, va concerner ta relation avec le temps. Jusqu'à présent, tu as peut-être eu l'impression que le temps était ton ennemi, qu'il passait trop vite, qu'il t'échappait, qu'il te limitait. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Mes meilleures années sont derrière moi. Ces pensées ont peut-être hanté tes réflexions. La sagesse divine va révolutionner ta perception du temps. Tu vas comprendre que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement, jamais trop tard pour un changement de direction, jamais trop tard pour une transformation radicale. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié quand il est vécu sous ma guidance. Tu vas commencer à voir chaque journée comme un cadeau précieux, chaque décision comme une opportunité de collaboration avec moi, chaque choix comme une chance de témoigner de ma sagesse. Cette perspective va apporter une richesse, une profondeur, une saveur à ta vie que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. Cette transformation va aussi toucher ta façon de voir tes relations. Tes enfants adultes, au lieu d'être des sources de préoccupations constantes, vont devenir des opportunités de pratiquer une sagesse aimante. Tu vas apprendre quand parler et quand te taire,
quand donner des conseils et quand simplement écouter, quand intervenir et quand laisser la vie enseigner ses propres leçons. Ton mariage, s'il traverse des difficultés, va bénéficier de cette nouvelle sagesse. Tu vas comprendre que parfois, la solution n'est pas de changer ton mari, mais de changer ta façon de réagir à ton mari. Tu vas découvrir que la sagesse divine peut transformer l'atmosphère de ta maison, même si tu es la seule à l'appliquer. Tes amitiés vont aussi évoluer. Certaines relations qui étaient basées sur la plainte mutuelle, la négativité partagée ou simplement l'habitude vont naturellement s'estomper. À leur place, tu vas être attiré vers des femmes qui partagent ta nouvelle vision de la vie, qui encouragent ta croissance spirituelle, qui célèbrent ta transformation. Mais peut-être la transformation la plus significative va-t-elle concerner ta mission de vie. Tu vas commencer à comprendre que cette saison n'est pas la fin de ton utilité, c'est le début de ton impact le plus profond. Toute cette sagesse que tu accumules, toute cette expérience que tu as gagnée, toute cette perspective que tu as développée, tout cela devient maintenant un trésor à partager. Tu vas découvrir des moyens inattendus d'influencer positivement les autres. Peut-être à travers des conversations avec tes petits-enfants qui révèlent des vérités profondes. Peut-être à travers des décisions courageuses qui inspirent d'autres femmes de ton âge. Peut-être à travers une sagesse tranquille qui attire les gens vers toi pour chercher des conseils. Cette transformation va aussi renouveler ton esprit d'aventure. Au lieu de voir cette saison comme un temps de consolidation et de protection de ce que tu as déjà, tu vas commencer à la voir comme un temps d'exploration et de découverte. Quelles nouvelles expériences ma sagesse va-t-elle t'encourager à vivre? Quels nouveaux défis va-t-elle te donner le courage d'affronter? Peut-être vas-tu découvrir des talents que tu ne savais pas posséder, des passions que tu avais enfouies, des rêves que tu avais abandonnés mais qui peuvent encore se réaliser sous une forme adaptée à cette saison de ta vie. La sagesse divine ne limite pas, elle libère. Elle ne restreint pas, elle révèle des possibilités. Cette transformation va également affecter ta façon de gérer tes ressources, ton temps, ton énergie, ton argent. Au lieu de les thésauriser par peur de l'avenir, tu vas apprendre à les investir selon ma guidance. Tu vas comprendre que la vraie sécurité ne vient pas de l'accumulation, mais de la confiance en ma provision. Tu vas peut-être découvrir la joie de donner d'une manière nouvelle, de soutenir des causes qui te passionnent, d'investir dans des vies qui peuvent être transformées par ta générosité guidée par la sagesse. Cette générosité ne va pas t'appauvrir, elle va t'enrichir d'une manière que l'argent ne peut mesurer. Et finalement, ma bien-aimée, cette transformation va te préparer pour la victoire. Car vois-tu, toute cette sagesse divine, tous ces changements de perspective, toute cette nouvelle façon de vivre, tout cela te prépare pour quelque chose de magnifique qui approche. Ma bien-aimée, maintenant que ton cœur est préparé et que ta transformation a commencé, il est temps que je te fasse des promesses spécifiques, des engagements divins qui vont ancrer ta foi et te donner l'assurance nécessaire pour marcher dans cette nouvelle saison avec confiance. Car vois-tu, ma fille, je ne suis pas un Dieu de vagues espoirs ou de possibilités incertaines. Je suis un Dieu de promesses précises, d'engagements fermes, de paroles qui ne reviennent jamais vides. Première promesse que je te fais aujourd'hui, je promets de te donner une clarté surnaturelle pour chaque décision importante que tu devras prendre. Tu ne seras plus jamais abandonné à tes propres ressources, à tes propres analyses, à tes propres inquiétudes. Quand une décision cruciale se présentera à toi, que ce soit concernant tes finances, ta santé, tes relations, ton avenir, je promets de t'éclairer d'une manière si évidente que tu ne pourras pas te tromper sur ma direction. Cette clarté ne viendra pas toujours de la manière que tu attends. Parfois, elle viendra dans le silence de ta prière matinale, comme une paix soudaine qui remplit ton cœur concernant une option particulière. Parfois, elle viendra à travers une conversation inattendue avec une amie qui, sans le savoir, prononcera exactement les mots dont tu avais besoin. Parfois, elle viendra à travers les circonstances qui s'alignent de manière si parfaite qu'il ne peut s'agir que de ma main.
Mais quelle que soit la façon dont cette clarté se manifestera, je te promets qu'elle sera indéniable. Tu ne resteras pas dans l'incertitude concernant les choix qui compteront vraiment pour ton avenir. Cette promesse, ma fille, scelle-la dans ton cœur comme un trésor précieux. Deuxième promesse, je promets de te donner le courage nécessaire pour agir selon la sagesse que je te révélerai. Car vois-tu, il ne suffit pas de connaître la bonne direction, il faut aussi avoir la force de la prendre. Et parfois, ma sagesse va te conduire sur des chemins qui sembleront risqués, inattendus, contraires aux conventions de ton âge ou de ta situation. Quand ces moments viendront, je promets de remplir ton cœur d'un courage qui n'est pas de ce monde. Ce ne sera pas l'audace imprudente de la jeunesse, ni la témérité de l'inexpérience. Ce sera le courage noble de celle qui sait en qui elle a cru. Le courage serein de celle qui a vu mes fidélités à travers les années. Le courage sage de celle qui comprend que mes plans sont toujours meilleurs que les siens. Ce courage te permettra de dire oui quand je t'ouvrirai des portes inattendues, même si d'autres te disent que tu es trop âgée ou trop prudente pour franchir ces seuils. Il te permettra de dire non quand mes directives te demanderont de refuser des opportunités qui semblent bonnes en surface, mais qui ne correspondent pas à ma volonté pour cette saison de ta vie. Troisième promesse, et celle-ci va particulièrement toucher ton cœur. Je promets de faire de tes années à venir les plus fructueuses et les plus satisfaisantes de toute ta vie. Tu entends bien, ma bien-aimée? Pas juste bonne, pas juste paisible, mais les plus fructueuses et les plus satisfaisantes. Cette fructification ne se mesurera pas forcément par les standards du monde, richesse matérielle, reconnaissance publique, accomplissement visible. Elle se mesurera par la profondeur de l'impact que tu auras sur les vies autour de toi, par la richesse des relations que tu développeras, par la paix profonde qui remplira ton cœur, par la certitude croissante que tu vis exactement la vie que j'ai prévue pour toi. Tu vas découvrir des moyens d'influencer positivement tes enfants adultes d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Tes petits-enfants vont puiser dans ta sagesse des ressources qui les aideront à naviguer dans leur propre vie. Tes amis vont être transformés par ton exemple de foi et de courage. Des femmes que tu ne connais même pas encore vont être encouragées par ton témoignage de transformation. Quatrième promesse, je promets de pourvoir à tous tes besoins selon ma richesse et ma gloire. Cette promesse couvre tes besoins financiers, émotionnels, physiques et spirituels. Tu n'auras jamais à prendre une décision basée sur la peur du manque, parce que mes ressources sont infinies et mon amour pour toi est sans limite. Cela ne signifie pas que tu vivras dans l'excès ou l'extravagance. Cela signifie que tu auras toujours exactement ce dont tu as besoin pour accomplir ce que je t'appelle à faire. Si ma sagesse te guide vers un changement qui semble risqué financièrement, je promets de pourvoir aux moyens nécessaires. Si ma direction te demande de donner généreusement, je promets de remplacer ce que tu donnes et bien plus encore. Cette provision divine te libérera de l'anxiété concernant l'avenir et te permettra de prendre des décisions basées sur la foi plutôt que sur la peur de manquer. Cinquième promesse. Je promets de te donner une influence spirituelle grandissante sur ta famille et ton entourage. Au lieu de voir ton influence diminuer avec l'âge, tu vas la voir s'approfondir et s'étendre. Tes prières vont devenir plus puissantes, tes conseils plus recherchés, ton exemple plus inspirant. Tes enfants, qui parfois semblent ne plus avoir besoin de toi, vont commencer à reconnaître en toi une source de sagesse irremplaçable. Dans les moments difficiles de leur vie, c'est vers toi qu'ils se tourneront naturellement, attirés par cette paix et cette assurance qui émanent de toi. Tes petits-enfants vont développer avec toi une complicité spéciale, percevant intuitivement que tu portes quelque chose de précieux qu'ils veulent recevoir. Sixième promesse, je promets de te donner une santé et une vitalité renouvelées pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Cette promesse ne signifie pas l'absence de défis de santé ou le retour à la force physique de tes 20 ans.
Elle signifie que tu auras exactement l'énergie, la clarté mentale et la stabilité émotionnelle nécessaires pour vivre pleinement cette saison extraordinaire que je prépare pour toi. Même si ton corps vieillit naturellement, ton esprit va se renouveler jour après jour. Même si certaines capacités physiques diminuent, d'autres facultés, sagesse, discernement, compassion, patience, vont atteindre leur pleine maturité. Tu vas découvrir que la vraie vitalité ne dépend pas de l'âge du corps, mais de la connexion de l'âme avec sa source divine. 7e promesse. Je promets que tes décisions guidées par ma sagesse produiront des fruits qui dureront bien, au-delà de ta vie terrestre. Les choix que tu feras maintenant, éclairés par ma direction divine, vont créer un héritage spirituel qui bénira tes enfants, tes petits-enfants, et même les générations que tu ne verras jamais de tes yeux. Chaque décision prise dans la sagesse divine est comme une graine plantée dans l'éternité. Elle pousse, grandit, se multiplie, produit d'autres graines qui, à leur tour, produisent d'autres fruits. Ton influence ne se limitera pas à ta durée de vie. Elle se propagera à travers les âges. 8e promesse, je promets de t'accompagner personnellement dans chaque étape de ce voyage. Tu ne marcheras jamais seul. Dans les moments de doute, je serai ta certitude. Dans les temps de fatigue, je serai ta force. Dans les saisons de joie, je serai ton compagnon de célébration. Dans les périodes de difficulté, je serai ton refuge et ta consolation. Cette compagnie divine ne sera pas théorique ou abstraite. Elle sera réelle, tangible, perceptible. Tu sentiras ma présence dans tes moments de prière. Tu reconnaîtras ma voix dans ton cœur. Tu verras ma main dans les circonstances de ta vie. Cette relation intime avec moi deviendra le trésor le plus précieux de tes années à venir. 9e et dernière promesse pour aujourd'hui. Je promets que le meilleur reste à venir. Malgré tout ce que tu as déjà vécu, malgré toutes les bénédictions que tu as déjà reçues, malgré tous les sommets que tu as déjà atteints, je te promets que le meilleur de ta vie est encore devant toi. Cette promesse peut sembler impossible à croire, surtout si tu regardes ton âge et que tu penses aux limitations qu'il peut imposer. Mais rappelle-toi, avec moi, l'impossible devient possible. L'extraordinaire devient ordinaire. Et les miracles deviennent quotidiens. Le meilleur qui t'attend ne se mesure pas en années de vie restantes, mais en qualité de vie vécue. Il ne se mesure pas en force physique, mais en impact spirituel. Il ne se mesure pas en accomplissement du monde, mais en satisfaction de l'âme qui sait qu'elle vit exactement selon le plan de son Créateur. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, nous voici arrivés au terme de cette révélation divine. Mais en réalité, nous ne faisons que commencer, car vois-tu, tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui n'était que la préparation de ton cœur pour une aventure extraordinaire qui commence maintenant. Cette sagesse divine pour tes décisions ne sera pas simplement une belle promesse que tu garderas dans un coin de ta mémoire. Elle va devenir la réalité quotidienne de ta nouvelle vie. Avant de te laisser partir pour vivre cette transformation, je veux réaffirmer une fois encore l'amour immense, inébranlable, éternel que j'ai pour toi. Cet amour n'a jamais diminué d'un iota, même dans tes moments de doute les plus profonds. Il n'a jamais vacillé, même quand tu pensais avoir pris de mauvaises décisions. Il ne s'est jamais refroidi, même quand tu te sentais loin de moi. Mon amour pour toi aujourd'hui, à cet âge, avec toute ton histoire, avec toutes tes cicatrices et toutes tes victoires, est aussi fort, aussi pur, aussi passionné qu'il l'était le jour où je t'ai créé dans le ventre de ta mère. Tu n'es pas aimée moins parce que tu es plus âgée. Tu n'es pas moins précieuse parce que tu as vécu. Au contraire, chaque année a ajouté de la profondeur à ma tendresse pour toi. Chaque expérience a enrichi ma fierté de voir ce que tu es devenue. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Cette déclaration n'est pas réservée aux jeunes, aux parfaites, aux sans faute. Elle est pour toi maintenant, telle que tu es, avec tout ce que tu portes. Tu es ma joie, ma fierté, mon délice. Quand je pense à toi, mon cœur de père déborde de tendresse et d'anticipation pour tout ce que nous allons vivre ensemble dans cette nouvelle saison. Maintenant, ma bien-aimée,
Laisse-moi te donner mes dernières instructions pour que tu puisses pleinement saisir cette sagesse divine qui est maintenant à ta portée. Premièrement, commence chaque journée en te rappelant qui tu es pour moi. Avant de regarder ton agenda, avant de penser à tes préoccupations, avant de te laisser submerger par les demandes du monde, prends quelques minutes pour te tenir dans la vérité de ton identité divine. Tu es ma fille bien-aimée, créée avec un purpose, destinée à faire une différence, équipée de ma sagesse pour toutes tes décisions. Cette pratique quotidienne va ancrer ton âme dans la vérité et te protéger contre les mensonges que l'ennemi essaiera de chuchoter à tes oreilles. Quand tu commences ta journée en sachant qui tu es, tu peux affronter n'importe quelle décision avec assurance. Deuxièmement, apprends à reconnaître ma voix parmi toutes les autres voix qui réclament ton attention. Ma voix apporte toujours la paix, même quand elle te challenge. Ma voix édifie toujours, même quand elle te corrige. Ma voix correspond toujours avec ma nature d'amour, même quand elle te pousse hors de ta zone de confort. Les voix de la peur, du doute, de la condamnation ne viennent pas de moi. Les pensées qui te diminuent, qui te découragent, qui te paralysent ne sont pas mes pensées. Apprends à rejeter ces voix immédiatement et à te tourner vers moi pour entendre ma perspective sur chaque situation. Troisièmement, entoure-toi de témoins de ma fidélité. Garde près de toi les souvenirs des fois où je t'ai guidé, où j'ai pourvu à tes besoins, où j'ai ouvert des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun. Ces témoignages seront tes ancres dans les moments où ta foi sera testée. Écris-les, partage-les, médite dessus. Laisse ces preuves de ma bonté nourrir ta confiance en ma capacité à te guider dans les décisions futures. Car si j'ai été fidèle hier, je serai fidèle demain. Quatrièmement, pratique l'art de la patience divine. Ma sagesse ne se révèle pas toujours selon ton calendrier humain. Parfois, tu devras attendre dans la confiance avant de voir la direction claire. Cette attente n'est pas un signe de mon indifférence, c'est souvent le processus par lequel je prépare ton cœur pour la réponse que je veux te donner. Apprends à être à l'aise dans l'attente, sachant que mon timing est toujours parfait, même quand il ne correspond pas à tes attentes. Cinquièmement, sois courageuse dans l'obéissance. Quand ma sagesse te montrera la direction à prendre, ne laisse pas la peur des opinions des autres t'empêcher d'obéir. Souviens-toi que tu réponds à moi en premier lieu, pas aux attentes du monde ou même à celles de ta famille. Parfois, ma guidance te demandera de prendre des décisions qui surprendront ton entourage. Sois prête à expliquer avec douceur, mais ne permets jamais aux pressions extérieures de t'éloigner de ma volonté pour ta vie. Sixièmement, cultive un cœur reconnaissant. La gratitude ouvre les canaux de ma grâce et de ma sagesse. Plus tu reconnais mes bénédictions présentes, plus tu deviens sensible à ma voix pour les décisions futures. La reconnaissance crée un environnement spirituel favorable à la révélation divine. Remercie-moi non seulement pour ce que j'ai fait, mais aussi pour ce que je vais faire. Cette gratitude anticipatoire démontre ta foi en mes promesses et prépare ton cœur à recevoir encore plus de ma bonté. Septièmement, investis dans ta croissance spirituelle. Lis ma parole, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une conversation avec moi. Prie, non pas comme une liste de demandes, mais comme un dialogue intime avec ton Père céleste. Recherche la communion avec d'autres croyants qui peuvent t'encourager dans ta marche de foi. Ta croissance spirituelle à cet âge peut être plus profonde et plus riche que jamais auparavant. Tu as maintenant l'expérience de vie qui donne un contexte à mes vérités, la maturité qui te permet d'apprécier les nuances de ma sagesse. Huitièmement, sois une source d'encouragement pour d'autres femmes. Partage ton témoignage de transformation. Inspire celles qui traversent leur propre saison de questionnement. Montre par ton exemple qu'il n'est jamais trop tard pour une nouvelle saison de fructification. Ton influence peut maintenant s'étendre bien au-delà de ta famille immédiate. Tu peux devenir un phare de sagesse et d'espoir pour toute une génération de femmes qui ont besoin de voir qu'il y a encore de la beauté, du purpose, de l'aventure dans cette saison de la vie. Et finalement, ma bien-aimée,
marche chaque jour dans l'expectative du merveilleux. Ne te contente pas du ordinaire, du prévisible, du raisonnable. Attends-toi à ce que je fasse des choses extraordinaires à travers toi et pour toi. Mes plans pour tes années à venir dépassent tout ce que tu peux imaginer. Maintenant, ma fille précieuse, va de l'avant avec ma bénédiction. Va avec l'assurance que la sagesse divine pour tes décisions est maintenant tienne. Va avec la certitude que mes promesses pour ta vie vont se réaliser. Va avec la joie de savoir que le meilleur reste à venir. Je place ma main de bénédiction sur ta tête et je déclare sur ta vie que ta sagesse augmente de jour en jour, que tes décisions portent du fruit qui demeure, que ta paix soit comme un fleuve, que ta joie soit complète, que ton influence s'étende pour ma gloire. Tu ne marcheras plus jamais dans l'incertitude concernant tes choix importants. Tu ne douteras plus jamais de ta valeur ou de ton purpose. Tu ne craindras plus jamais l'avenir, car tu sais maintenant qu'il est entre mes mains aimantes. Va, ma bien-aimée, et vis pleinement cette vie magnifique que j'ai préparée pour toi. La sagesse divine pour tes décisions n'est plus en route, elle est arrivée. Elle est en toi, elle fait partie de toi. Elle va transformer non seulement tes choix, mais ta destinée tout entière. Je t'aime d'un amour éternel, et c'est par amour que je t'accompagnerai chaque jour de cette aventure extraordinaire qui commence maintenant. Amen.